Salut à vous mes seigneurs d'internet. On continue notre folle série de vidéos sur le jeu Akurun, jeu par navigateur, stratégie, gestion. Aujourd'hui, on va voir les infrastructures. Donc les infrastructures, on a la même mécanique que celle que j'ai expliquée au tout début. En fonction de la quantité de population que l'on va affecter à l'infrastructure et de l'efficacité de cette même infrastructure, on produira des points d'infrastructure. Donc les points d'infrastructure, on va venir les dépenser dans ce qui est appelé la planification urbaine. Donc évidemment, les plus malins d'entre vous se seront posé la question de comment je fais évoluer le 0.05. Et bien pour ça, on le verra plus en détail évidemment dans la politique, mais je vous le dis ici tout de suite dans cette vidéo sur l'infrastructure. Il va falloir développer c'est voilà, c'est le béton armé, puisque c'est de la planification urbaine, donc il va falloir développer ici, et on l'expliquera dans l'influence, le béton armé. Donc le béton armé, inventé au 19e siècle, combine la résistance à la compression et la souplesse de l'acier. Dans Akurun, il augmente les points d'infrastructure produits par habitant. Donc à chaque fois que vous augmenterez ce niveau de béton armé, vous ferez évoluer l'efficacité de la production de points d'infrastructure. Donc pour utiliser ces points d'infrastructure, vous allez dans le petit bouton qui est ici, planification urbaine. Donc vous allez avoir plusieurs catégories, plusieurs domaines dans lesquels vous allez pouvoir dépenser vos points d'infrastructure. Je mets de côté la santé puisque j'ai jamais trop compris à quoi ça servait. Donc la santé permet d'augmenter la croissance démographique, mais en réalité, vous le verrez en jouant au jeu, il n'y a pas vraiment de question de croissance démographique, elle croît de manière linéaire et rectiligne, donc enfin, je vous conseille de ne pas dépenser de points d'infrastructure ici, puisque ça sert à peu près à rien à mon avis. Donc pour les quatre autres, c'est-à-dire l'éducation, l'administration, la banque centrale et les réserves alimentaires, en revanche, chacun de ces éléments-là, de ces domaines-là, vont être très importants. Donc, vous avez l'éducation. L'éducation, c'est simple. Donc, à chaque fois, vous avez évidemment ce que ça fait, ça je vais vous l'expliquer, et le coût en points d'infrastructure. Donc là, évidemment, j'ai 10 000 points d'infrastructure, il m'en faut 50 000, ben, je ne peux pas développer l'éducation. Donc, l'éducation, c'est assez simple. Ça permet de faire évoluer l'efficacité de la recherche. Eh bien, si je veux passer à 1 240 000 fois 0.004, il faut que je développe ici l'éducation. Si ça marche, voilà, l'éducation. Donc à chaque fois que je vais cliquer ici, je vais faire évoluer, je vais augmenter ici le taux de recherche de 0.001. L'autre catégorie, c'est ce que le jeu appelle l'administration. L'administration vous permet de faire évoluer le taux de taxe. Alors là, qu'est-ce que c'est? Chaque tour, vous allez produire du PIB. Donc un PIB, on verra lorsqu'on travaillera sur l'économie, comment vous augmentez le PIB produit par tour. Ce PIB, il ne vous sert en fait qu'à une seule chose. Alors il sert pour le classement, hein, le PIB moyen, mais surtout il ne vous sert qu'à une seule chose, c'est à récupérer de l'argent en taxant ce PIB. Et cette taxe qui est appliquée à votre PIB, c'est celle-ci. Donc on commence le jeu avec une taxe de 6%. Si vous voulez faire évoluer cette taxe, eh bien, il faut développer l'administration. À chaque niveau d'administration que vous développez, vous faites évoluer la taxe de 1%. Ensuite, vous avez la Banque centrale et la réserve alimentaire qui recoupent un petit peu le même fonctionnement, mais dans deux secteurs différents. Ce sont des limites. C'est-à-dire que ici, vous le voyez, quand je parle de réserve monétaire, j'ai zéro puisque je n'ai pas encore produit réellement de PIB, hein, mais j'ai un maximum de réserve de 30 millions. Eh bien, je ne peux pas, même si je produis du PIB, et que grâce à la taxe, je récupère de l'argent sur ce PIB. Si ça va au-delà de 30 millions, je ne peux pas avoir plus, je ne peux pas avoir plus de réserves monétaires que 30 millions. Donc si je taxe pour 40 millions, je vais rester bloqué à 30 millions. Donc je dois débloquer cette limite en la faisant évoluer grâce à la Banque centrale. Et on a un peu le même mécanisme avec la réserve de nourriture. Si je produis, ça c'est mon stock de nourriture, et si grâce à ma production de nourriture, je vais avoir un stock qui va arriver au-delà des 6 millions de réserves de nourriture, eh bien je vais être bloqué, et ça restera bloqué à 6 millions. Donc je produis de la nourriture pour rien, puisque je ne peux pas la stocker.
Et donc pour faire évoluer cette limite ici, eh bien il faut développer la réserve alimentaire qui est ici. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous, hein, l'infrastructure. Vous le verrez, ces éléments-là, ces trois derniers éléments, administration, banque centrale, réserve alimentaire, en fait, vous allez assez rapidement dans le jeu voir à quel moment ils vous seront utiles. Moi, je vous conseille de plutôt d'abord développer l'éducation, parce que ça va très rapidement être utile. Pour le reste, de toute façon, vous allez assez rapidement voir quand votre production de nourriture et vos stocks vont être bloqués en fait par la limite. Pareil avec l'argent, et pareil la taxation dans un premier temps, vous n'avez pas nécessairement besoin d'énormément d'argent et d'énormément de quantité d'argent. Ça va arriver après, notamment quand vous allez rentrer dans les guerres, etc., pour acheter des armes. Donc ces trois éléments-là viennent un petit peu naturellement dans le jeu. Celui-là, mettez un petit peu vos deniers dessus, en tout cas vos points pardon, d'infrastructure dessus, parce qu'il vous sera assez rapidement utile. Voilà, j'espère que la vidéo sur l'infrastructure vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Je pense que je ferai la politique et l'influence et tout ce qui va avec.